Bienvenue sur le podcast Sport and Spirit, que ce soit sur Twitter, Instagram, SoundCloud et YouTube. Merci d'être de plus en plus nombreux. Des dizaines et des dizaines et des dizaines à entrer dans l'univers Sport and Spirit. Il est aujourd'hui dans le SAS, tête brûlée. Bien qu'il soit supporter de l'OM, il cherche en permanence à être juste, que ce soit sur ou hors du terrain. Chef d'orchestre sur le terrain, vocal sur et hors du terrain quand il le faut. En gros, il est tout le temps. Il est ce qu'il se fait de mieux au niveau de la première touche. Maxime Ribourg. Ah, tu m'as grave saucé. Merci pour cette introduction incroyable. Vraiment, t'es chaud, ça fait plaisir. C'est sympa, hein. On pourrait dire la même chose de toi. Finisseur, lion indomptable, ce qui se fait de mieux en une touche aussi devant les buts. Non, merci pour l'invitation, Alex. Sauf que je fais pas de remise. Ah ouais, toi, on fonce vers le but, direct. Non, bah merci pour l'invitation, ça fait plaisir. Merci d'être venu. Normal, donner du soutien, c'est normal. Mais moi, ça me fait plaisir, le concept, il est archi sympa. Et donc, heureux de passer dans le SAS. Heureux que tu sois dans le SAS aussi. Heureux d'être dans le SAS. Du coup, je te présente pas, enfin je t'ai présenté du coup. Ouais, Maxime Ribourg, c'est ça. quel sport tu pratiques, quel sport t'aimes, etc. Parle-nous un peu de toi. Qui est Maxime? Qui est Maxime? Bah déjà, pour commencer, qui est Maxime? Maxime, il a 22 ans, en master là. Ça vient de finir la première année, marketing communication dans le sport. On espère rester dans ce domaine-là plus tard, parce que c'est un domaine qui est hyper intéressant. En plus, lié au sport, ma passion, donc forcément, c'est lourd de fou. Ensuite, quel sport je pratique? Moi, je suis un amoureux du sport en général. Je regarde de tout. Bon, après, j'ai une passion pour le football. Et après, sinon, moi, franchement, je regarde tous les sports. J'aime bien le basket, surtout le basket. Petite préférence pour les Bucks. Force à Yanis Antetokounmpo, mon gars sûr, Greek Freak. Après, sinon, le tennis, c'est pas mal, hein. J'aime bien le tennis, surtout en ce moment, on est en plein dans Roland Garros. Du coup, Djokovic ou Nadal? Djokovic ou Nadal, franchement, en fait, je m'intéresse au tennis, mais pas au point d'avoir un joueur préféré. Moi, si j'ai un joueur que j'aime bien, c'est Federer. Parce que pour moi, Federer, ça symbolise l'élégance, la classe. Voilà. C'est un peu dommage qu'il soit pas sur ce Roland Garros parce que ça nous retire un petit peu, tu sais, de la légende du grand chelem un peu avec une gars. Ouais, c'est ça. Après, il arrive sur la fin, hein. Mais ouais, sinon le tennis j'aime bien. Après, franchement, je m'intéresse à tout. Le sport de combat, j'aime bien regarder. Tu vois, moi, je suis un mec, j'aime bien le sport en général. Après, voilà, tu as vu, je kiffe le foot parce que depuis tout petit, je suis dedans. Et il y a des sportifs qui t'ont inspiré pour le foot, par exemple? Ah ouais, fort. Bah, après, tu connais, moi, je suis un peu de la génération qui a grandi avec Ronaldo à United. Messi au Barça, c'est quelque chose. Ouais, c'est R7. Pour toi, il y a combien de Ronaldo? Est-ce qu'il y a le vrai et le faux? Ouais, non. Bah, après, il y a R9. R9, Ouais. tu connais, c'est le crack ultime, hein. Mais non, pour moi, il y a deux Ronaldo. Chacun avec leur histoire différente. Et après, non, il y a Cristiano Ronaldo et Ronaldo Nazario Lima. Donc, je vais expliquer un petit peu ce qui se passe aux gens qui nous écoutent. On a un invité surprise. Prends place. Axel, mon gars. Axel. Salut tout le monde. Non, viens parler. Prends une chaise. Viens t'installer et viens avec nous dans le salle. Vas-y, mon gars. Après, à toi de voir, hein, si t'as envie de rester, mon gars, vas-y, hein, discute. Hein. Si tu veux rester 5 minutes, 2-3 minutes, parler. Là, par exemple, ton avis sur ce qu'il vient de dire au niveau de Federer, toi, t'en penses quoi? Je pense que Federer, c'est quelqu'un qui a Viens, clairement apporté beaucoup de choses dans l'univers du tennis. Attends, je vais t'expliquer la chose. Viens ici et tu parles. Ouais, proche du micro pour qu'on t'entende, mon gars. S'il te plaît. Bien sûr, si t'as soif, n'hésite pas. Serre-toi. Ouais, parce que là, les auditeurs, ils voient pas, mais sachez qu'Alexandre, il nous met grave bien gâteau, boisson, on est grave à l'aise. J'apprends à recevoir de plus en plus. Comme je disais, en fait, alors Federer, c'est quelqu'un qui a apporté beaucoup de choses dans le tennis. Il a quand même une dimension internationale et c'est quelqu'un qui est
super fort au tennis, c'est franchement incroyable ce joueur. Il faut aussi compléter qu'avec le temps, il y a eu des rivalités comme Djokovic, il y a eu Djokovic, il y a eu Nadal, et c'est quelque chose pour les spectateurs où on s'est véritablement régalé. Ouais, la longévité, elle est folle. Hein. Sur des mecs comme ça, c'est ouf qu'ils arrivent à performer aussi longtemps. Et à ce haut niveau. En fait, c'est comme Ronaldo et Messi. C'est qu'en fait, ils ont banalisé l'extraordinaire à tel point qu'on pense que c'est banal, alors que non. Non, c'est ça. C'est pas banal. On voit encore Ronaldo, il vient de faire une saison à United, genre 20-25 buts et 7-8 passes. Et on dit, ouais, Ronaldo, il a fait une saison gaze, mais ça, c'est la saison d'un top attaquant, tu vois. Ouais, voilà. D'un top attaquant moyen. D'un top attaquant, et franchement. Et moyen. pour revenir sinon sur les sportifs qui m'ont inspiré, après, t'as vu, ça, c'est du classique. Mais moi, un sportif qui m'a vraiment inspiré et que j'ai commencé à regarder, parce que quand j'étais jeune, j'ai commencé à suivre le football. Vraiment, c'était époque 2004-2005, Marseille, Didier Drogba, incroyable. Ah oui, t'es supporter de Marseille. Forcément, parce que j'ai grandi avec mon père qui supporte Marseille et tout, mais franchement, les premières sensations quand je vois Drogba à la télé, incroyable. Un champion, leadership, même ce qu'il fait après en partant à Chelsea, à l'époque, c'est un des transferts les plus chers en plus. Incroyable. Drogba, incroyable. Franchement, c'est un mec, ce mec-là, il inspire trop le respect. En plus, tout ce qu'il a fait pour son pays, derrière, tu vois. Pour moi, tu vois, un grand sportif, il prend cette dimension-là. Tu vois. Ah, toi, tu le vois pas juste au niveau. Toi, tu vois pas juste le terrain, tu vois aussi ce qu'il a fait à l'extérieur. Ouais, c'est ça. Ça tombe bien parce qu'une fois, je crois, avec Victor, on avait cette discussion. Faut-il dissocier l'athlète de l'homme? En fait, je sais pas si on peut dissocier parce que tu vois par exemple un Lewandowski, incroyable ce joueur, un top attaquant dans l'histoire, il restera forcément avec tout ce qu'il a fait, mais qu'en termes de football, tu vois, comparé à un Ronaldo, comparé à un Drogba, à un Samuel Eto'o, tu vois, c'est des mecs, ils ont été forts sur le terrain, mais ils ont assumé leur grandeur pour la mettre au service de la vie de tous les jours, parce que tu vois, après le football, il faut se dire aussi le football c'est un jeu, il faut prendre du plaisir, il faut dissocier les soucis de ta vie quand tu es au football. Mais à un moment donné, je pars du principe que si tu as l'opportunité de te servir de cette notoriété pour faire le bien autour de toi, faire grandir des causes, faire bouger des causes, il faut s'en servir, tu vois. Et ces mecs-là, ils ont les épaules, ils ont grave les épaules pour le faire, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Et tu vois, Ronaldo à Madère, tout ce qu'il a fait pour son île, Eto'o au Cameroun, là il est président de la fédération camerounaise, Drogba qui met fin entre guillemets à la guerre entre les deux factions en Côte d'Ivoire, c'est ouf, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Et c'est pas à la portée de beaucoup de monde de faire ça. Du tout. Et c'est plutôt. Je pense qu'aussi, tu t'as dit que toi, tu étais plus Nadal que Federer. Non, en vrai, Federer, tu vois, pour moi, ça m'inspire genre l'élégance, le beau tennis, la pureté du geste et tout. Après, tu vois, la classe, exactement. Mais après, je m'intéresse pas, genre. Je suis pas un aficionado du tennis, c'est-à-dire que je peux pas choisir un camp, tu vois. Parce que d'après moi aussi, au niveau du tennis, je pense que Djokovic, il a un déficit d'image extérieure au tennis qui fait que, en gros, ce qui se passe pour lui hors du court, en fait, ça ne sert pas ça sert pas à bonifier ou à amplifier ses performances sportives, tu vois. Tu sais, pour moi, en fait, le problème de Djokovic, par exemple, c'est que, tu vois, Federer et Nadal, il y aura Federer, Nadal, Djokovic dans l'histoire du tennis. Mais en fait, Nadal a son tournoi à Paris, Roland Garros. Federer a son tournoi à Wimbledon. Et en fait, si tu veux, Djokovic, c'est un peu le mec qui est arrivé entre Federer et Nadal, qui s'est mis entre. Parce que tu vois, il est perturbateur. Le perturbateur, le mec, il arrivait de nulle part, froid, mec de l'Est, il défonce tout le monde, et pas de cadeaux, très peu d'attachement avec le public. Après, tu vois, il a quelques images, genre avec le gosse qui vient parapluie sur le banc, Roland Garros, blabla. Mais tu vois, il a pas cette image de mec gentil. Et il est pas chaleureux. En fait, voilà, c'est un mec qui dégage. Alors que ça se trouve. Tu vois, ça se trouve, c'est pas vrai. Hein. Ça se trouve, c'est un mec archi cool. Hein. Ouais, c'est ça. Mais en fait, l'image qu'il dégage, tu vois, c'est pas un mec à qui tu. En fait, c'est pas un mec à qui tu te rattaches. Parce que t'as vu, il y a plein de. Tu t'identifies pas. Exactement. Tu vois, t'as plein de mecs auxquels tu peux t'identifier. Et comme tu vois, moi, je pense plus tard, on s'identifiera plus à un Cristiano Ronaldo qu'à un Messi. Tu vois. Et tu vois, Djokovic, c'est un peu le mec genre.
tueur à gage. Il arrive, Exactement. il veut gagner. C'est un tueur à gage. Tu lui parles pas de gentil, autographe, il arrive pour Exactement, gagner, rien genre, à tu vois. faire. Le mec, Rien à faire. il en a rien à faire de Il a ça. rien à faire. Bah, après, comment dire? Lui, il vient pour jouer au tennis. Il vient pas pour être sympa avec les gens. Ouais, c'est ça. Du Après, coup, c'est ce que tu c'est lui demandes aussi, compréhensible. hein. Ouais, c'est compréhensible. Mais après, tu sais, il y a toujours. En plus, je crois qu'on en parlait une fois en cours. C'est le fait que parfois, les supporters et les fans, ils ont envie de s'approprier la personne, tu vois. C'est ça. Et moi, C'est ça, fort. moi, je trouve pas ça vraiment très sain, tu vois. Après, je vois ce que tu veux dire dans le sens où c'est sûr qu'ils doivent s'identifier à quelqu'un quand, par exemple, comme tu dis, avec Drogba ou Eto'o, avec les actions qu'ils font. Ok, oui, là, c'est normal qu'ils s'approprient Mhm. plus ou moins la personne Ouais. parce que aussi la personne leur donne. Mais quand c'est quelqu'un qui leur donne pas, là, Ouais, c'est. tu vois, le rapport, il est plus. Parce qu'en fait, ce qui est bien avec les gens auxquels tu peux t'identifier, c'est que tu vois, en fait, tu gardes toujours ce côté de. Humain. Au-delà, c'est ça, au-delà du fait que ce soit. En fait, les mecs, c'est des extraterrestres dans leur discipline, mais tu sens que les mecs, en fait, c'est des humains. Tu vois, ça reste des mecs que tu. C'est un monsieur tout le monde. Oui. Le mec est super fort dans ce qu'il fait, mais c'est un monsieur tout le monde. Ouais, voilà. Tu vois, c'est ça. Et ouais, Djokovic, tu vois, il a pas cette. Parce que Nadal, il a un peu plus développé. Bah après, les Espagnols, grave patriotiques et tout. Mais il a vachement développé sa fanbase avec la France, avec Roland Garros. Le mec, il a appris à parler français au bout de 2 ou 3 ans. Ah, c'est sûr. Fédérer avec Wimbledon, le mec, c'est un roi en Angleterre. C'est chez lui, c'est chez eux. Et en fait, après, ça a fait que, tu vois, l'événement est diffusé. Donc, leur popularité grandit avec ça. Et après, ça prend un impact mondial. Alors que tu vois, Djokovic, il n'a même pas l'US Open. Tu as vu l'Open d'Australie, je crois que c'est le grand chelem qui a le plus gagné. 6 ou 7 fois, je crois. Tu vois. Ça, je sais pas exactement. Il me semble, hein, sans dire de bêtises, il me semble qu'il a gagné 6 ou 7 fois l'Open d'Australie. Mais gros, tu vois, par exemple, typiquement avec la polémique du vaccin, là, du Covid, Ouais. gros, ça a niqué sa notoriété. Il arrive en Australie, l'Australie n'a pas laissé jouer le premier. Ils l'ont renvoyé chez lui, genre interdiction de territoire tant qu'il n'est pas vacciné et tout, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Il a l'image du vilain un peu. Ouais, il En a, fait, il tu vois, a dans grave l'image du vilain. Et en fait, C'est le ce qui a arrangé, c'est que Federer, Nadal, il n'y en a aucun, c'est un vilain. Mm. Les mecs ont réussi à trouver, genre en mode un mec, tu vois, l'anti-héros du tennis. En fait, c'est le bon, la brute et le truand. Gros, Djokovic exactement ça. correspond parfaitement Au en fait, vilain. tu vois, en fait, dans une rivalité, tu as toujours obligé d'avoir un mec qui est. Tu sens un peu plus méchant, un peu plus arrogant, genre Messi, Ronaldo. Exactement. Messi, il fait gentil, il parle pas. Ronaldo, il fait grave arrogant, égocentrique. Et ce qui est drôle, Djokovic, c'est avec ce qui est Federer, drôle, Nadal. c'est qu'en off, par exemple, pour Messi, il a la réputation d'être un sale type, Messi. C'est ça qui est drôle. C'est vrai que Messi il a la réputation d'être C'est- un c'est mec ça qui est drôle, en en mode plus. hyper difficile à vivre. Ouais. Et même souvent, c'est ce qui est dit pour certains films, c'est que pour qu'il y ait un bon film, enfin, je vais faire l'analogie le sport et le film, c'est que pour qu'il y ait un bon film, il faut qu'il y ait un bon méchant. Ah ouais, fort. Ah bah fort. Il faut qu'il y ait un bon méchant. Fort. On va pas se lancer sur les débats de films, mais dans les films qui ont marqué le plus les gens, il y a toujours un mec, un anti-héros Ouais, qui, voilà, qui tu a vois. trop la classe. Voilà. Un mec qui te dit, ouais, même s'il est méchant, putain, il est badass. Il est détestable, Ah, mais ouais, vas-y. détestable, mais franchement, il kiffe trop. Voilà, de ouf. Je suis grave d'accord avec toi pour le coup. Là. Du coup, aussi, tu disais qu'il y avait des sportifs qui t'avaient inspiré. Ouais. Et étant donné que nous sommes aussi là pour inspirer les gens qui ne te connaissent pas et qui ne nous connaissent pas, du coup, et qui vont nous connaître, Et qui vont nous connaître, très important ça, qui vont nous connaître. Cliquez. Connaissez-nous les gars, cliquez, abonnez-vous, partagez. Et il faut donner de la force au SAS. C'est un vrai concept, un vrai projet, il faut donner de la force les gars. c'est que je souhaite aussi partager la chose suivante, c'est que en plus d'être un remarquable footballeur, tu es également coach. Ouais, éducateur. Et ouais, c'est ça, éducateur de football hein, depuis 5 ans, 6 ans je crois maintenant. 5 ou 6 ans. Éducateur de football, franchement je suis grave fier de ça. Et non, vas-y. T'es chez toi, c'est moi l'invité. Hein. Non, franchement je suis grave fier de ça parce que de base c'était pas du tout prévu. J'ai commencé, j'étais mineur en plus. Dis-toi, j'avais 16 ans ou 17 ans quand j'ai commencé. Et c'était pas du tout prévu. Avant, je fais du football depuis un bail. Et en gros, je change de club dans le 93 et tout. À l'ancienne, j'étais gardien et je pouvais pas rester dans le même club parce que vas-y, je voulais devenir joueur.
Et non, mais t'as vu l'image que t'as auprès de tes... T'étais gardien? Ouais, j'étais gardien pendant un moment, gros. Ouais, pendant un moment, j'étais gardien. Et gros, l'image, t'as vu auprès de tes coéquipiers, tu peux pas passer de gardien, prendre une place sur le champ, t'as vu, c'est bizarre un peu. Du coup, ça veut dire que je change de club, j'arrive à vos jours et tout, et j'arrive en U19. Le président, je le connais ni d'Adam ni d'Eve, il me dit ouais, t'es intéressé pour prendre une équipe l'année prochaine. T'as vu, moi, c'est pas du tout dans mes projets et tout. Au final, je rencontre le mec qui s'occupe de l'autre équipe, bref, le feeling passe bien, je lui dis ouais et tout. Et je suis tombé sur une génération qui est pas mal du tout, et là, dis-toi, c'était la 5e année que je les suivais. C'est-à-dire, ouais, t'as fait 5 années avec eux à 5 chaque années fois. avec la même catégorie qui monte à chaque fois, tu vois. Et donc là, l'année dernière, il y a eu le Covid, donc là, c'était notre première réelle année à 11. Et donc, on est monté officiellement, on finit 3e, le deuxième peut pas monter parce que, bref, truc administratif et tout. Donc on monte, et franchement, je suis grave fier. Je suis grave fier de mon équipe, je suis grave fier de comment j'ai réussi à les faire évoluer, non seulement sur le plan footballistique, normal, parce que c'est ce qu'on demande à un coach, mais aussi sur le plan humain, parce que tu as vu, tu as un rôle d'éducateur avec des enfants, tu dois Leur inculquer certaines choses. inculquer des vraies valeurs, tu vois. Et parce qu'on on s'en rend pas spécialement compte, mais tu as vu, quand tu arrives à cet âge-là, tu es un modèle pour ces enfants-là, tu vois. Ces enfants-là, ils me voient, ils m'ont limite vu plus que leurs parents à certains moments, leurs profs, leurs amis et tout. Donc ouais, après, là, c'était ma dernière année avec eux. Je compte leur annoncer officiellement Ah ouais, dernière année? cette semaine. Ouais. Bah, parce qu'en fait, tu as vu, quand tu restes longtemps avec un groupe, à un moment donné, ton message, soit il ne passe plus, soit même pour leur progression, il faut qu'ils voient autre chose. Tu vois. Ouais, faut qu'ils apprennent. C'est Ils sont ça. habitués, en fait. C'est ça. Hein? Ils sont habitués, en fait. En fait, c'est ça, tu vois, c'est une habitude. Et même moi, personnellement, j'ai envie qu'ils voient autre chose. Et moi aussi, en fait, j'ai envie de voir autre chose. Même si je m'entends grave bien avec eux, qu'il y a des petits qui sont grave bons, grave talentueux et tout. Moi aussi, j'ai envie de voir autre chose. Tu vois. Excuse-moi. Non, au calme. Excuse-moi, parce qu'en fait, là, moi, je suis en train de faire l'analogie, tu vois. C'est comme quand, par exemple, tu es dans une relation avec une fille, et au bout d'un moment, tu dis c'est bien beau, je l'aime bien, mais bon, c'est ça. il faut que je vois ailleurs. On n'en est pas loin. En vrai, on n'en est pas loin. On n'en est pas très loin. L'histoire d'amour, elle a duré 5 ans, là, ça y est. Mais sauf que là, c'est une histoire d'amour, c'est plus. C'est positif. Enfin, quand c'est positif, genre la séparation est positive. Ouais, c'est ça. Bah, la séparation est positive. Bon, c'est un peu triste parce que t'as vu, c'est une habitude. Genre, même moi, je sais pas comment je vais me dire l'année prochaine, je vais plus voir un tel. Parce que même moi, en plus, j'ai appris à coacher avec eux, tu vois. Ça veut dire, j'ai un peu d'appréhension en me disant, est-ce qu'avec une autre catégorie, ça va passer? Est-ce que si je change de club, si je le truc, tu vois. Après, est-ce que mon message va passer pareil? C'est ça. Tu vois. Est-ce que les méthodes, est-ce que mes méthodes elles fonctionnaient que avec eux ou est-ce que c'est ça. Après, je peux les retransmettre? J'étais rentré dans une certaine zone de confort, c'est-à-dire que eux ils savaient comment je travaillais, moi je connaissais leurs qualités, donc le travail tu pouvais l'adapter plus facilement. Alors que là tu vois, ça va être de l'adaptation, connaître d'autres joueurs, connaître un environnement différent, etc. Tu vois. Après, j'ai pas de doute sur ça. Je pense que tu vois ça comme un nouveau défi. Ah ouais, fort. Après, tu vois, il faut pas se mettre. C'est même pas une question d'appréhension négative quand je dis ça, mais c'est normal, tu vois, qu'il y a un petit peu d'appréhension parce que tu rentres dans un truc nouveau. Mais non, franchement, moi je kiffe. Je suis pressé et voilà. Après, de toute façon, c'est ce que je kiffe. Hein. Entraîner, c'est vraiment. Je le mets vraiment au même niveau que jouer. Genre vraiment, j'ai appris à entraîner et gros, la satisfaction. Tu te rends pas compte quand tu es sur le côté. Tu vois ton équipe jouer, tu as travaillé les trucs toute la semaine, ils sont là, ils appliquent, tu joues grave bien et tout, trop satisfaisant. Est-ce que tu as ta chicletta à la Ancelotti? Non, gros, moi j'ai ma casquette et ma casquette elle prend trop cher. T'as ta touillette? Casquette, elle est sur la tête, dès qu'il y a un truc qui me plaît pas, balancer par terre et tout. Ah ouais, une casquette elle prend trop cher. T'es libop. Ah ouais, c'est ça. Mais tu sais que j'ai une casquette que je mets quasiment tout le temps à chaque match, la même depuis genre 4 ans. Et elle a pris trop cher cette casquette. Elle a pris trop cher. Petite anecdote juste avant de passer à autre chose. Gros, premier match officiel en foot à 11 l'année dernière, juste avant que le Covid arrête la saison. Gros, premier match, je prends 10 matchs de suspension. J'étais sur le côté, je m'énerve contre l'arbitre et j'ai pris 10 matchs de suspension. Tu l'as insulté? Non, même pas. Parce qu'en fait, l'arbitre, il a grave falsifié son rapport. Ouais. T'as vu, je l'avais un peu invectivé, sans insulter, vraiment. Je tiens à préciser aux auditeurs, je vous jure, hein, sur ma tête, je n'ai pas insulté l'arbitre. Je vous ai dit dans l'intro qu'il était vocal. Ah ouais, là, vocalement, il m'a bien entendu. Ouais. Non, mais histoire de penalty pas sifflé, donc on fait 2-2 à la 90e minute, enfin un truc de fou. L'arbitre, je l'ai un peu invectivé sans l'insulter, mais t'as capté une petite pression et tout. Justice. Au final, je me suis fait carotte. Hein. J'ai pris 8 matchs exactement.
8 matchs, en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. C'est-à-dire, un week-end, ça comptait un match, donc j'ai été écarté. Heureusement qu'il y a eu le Covid, parce que j'ai raté 2 matchs au final et le Covid m'a annulé mon truc, donc Ouais, c'était merci parfait. Covid, pour une fois. Je crois qu'il y a un joueur de Monaco qui a eu un truc comme ça, genre. Jason Martins, Ouais. Je sais plus pourquoi exactement, cracher sur un joueur. Je crois qu'il a insulté un arbitre. Ouais, Je pense qu'il avait insulté un mais arbitre. bon, à partir du moment où tu prends 6 mois de suspension, c'est que t'as fait des dingueries. T'as pas Ouais. insulté l'arbitre, je pense. Ouais. Ouais, mais je sais Ouais, plus. lui, il avait pris cher. Ouais, mais... Ouais, il avait pris cher de fou malade. Et du coup, quel entraîneur t'inspire? Quelle est ta vision du coaching, ta philosophie de jeu? Ah, moi, je suis un mec, t'as vu en ce moment, c'est lequel je m'identifie le plus. Pour moi, il y a 2 mecs. T'as Klopp, déjà, pour moi, qui prouve Ouais. depuis un certain temps, qui a prouvé avec des équipes genre comme Dortmund ou même Mayence, parce qu'il y a des gens qui oublient un peu. Juste avant Dortmund, il était à Mayence. C'était pas dégueulasse ce qu'il faisait. Dortmund, il a pété. Et là, Liverpool, c'est incroyable ce qu'il arrive à mettre en place en termes de jeu, management. Incroyable. Est-ce que tu te rapproches de la personnalité de Klopp quand tu dis Klopp? Merci. Ah ouais, fort. Ah ouais, moi, je suis un malade. Merci. Ah parce ouais, que- moi, je suis un malade. Je suis grave énergique, je suis comme lui. C'est-à-dire que je vis le match à 150%. Parce que ça m'étonne même pas, parce qu'au point de vue du peu de choses que j'ai pu voir de toi cette année, Ouais. ça m'étonne même pas. Au niveau de l'énergie, ça ne m'étonne Ouais, même pas. franchement, en fait, je pars du principe qu'il faut. En fait, si moi sur le côté je suis éteint, si mes joueurs ils voient que je suis éteint, je vais pas leur transmettre un supplément d'âme ou quelque chose comme ça, tu vois. T'es dans une sorte de fusion. En avec fait, tes c'est ça. joueurs. En fait, je me dis que si mes joueurs. En fait, et c'est ça, ça fonctionne. C'est ça qui a fait le succès un peu avec mon équipe. C'est que comme ils me voient, tu vois, pas lâcher sur le côté, parler un peu avec l'arbitre, le coach, les encourager, ils se disent, ouais, on peut pas lâcher, tu vois. Et c'est pour ça que je m'identifie grave à ça. Et le deuxième mec, gros, Zidane, incroyable. Zidane, tu vois, il a beaucoup été critiqué au Real de Madrid parce qu'il disait, il y a beaucoup de gens qui disaient oui, mais il a l'équipe, lui, il est arrivé. Mais en fait, ce qu'on se rend pas compte, c'est que le mec, c'est un manager d'homme. Le nombre d'ego qu'il avait dans son vestiaire, le mec a réussi à te faire une harmonie de tout ça. Il a pris 3 Ligues des Champions en 3 ans. Il arrive au Real de Madrid, il avait 16 points de retard sur le Barça. Il finit pas champion, mais il finit à 2 ou 3 points. L'année d'après, il est champion. Donc, ouais, 3 Ligues des Champions d'affilée. Le mec, après, il revient, parce qu'il était parti. Après, il revient. Après, il regagne. Ouais. Tu te dis, attends, comment il fait? C'est- La chatte à Zizou, tout ça. Ah Non, à un moment donné, c'est non, plus ça. Tu vois, non. ça n'existe plus, ça. Non. Sur Je des trucs crois comme ça, pas à ça ces existe plus. histoires de chance. Au niveau du Comme sport, je crois Benzema, pas à il la a dit chance. là, dernier parcours, la chance une fois, ok, tu peux pas l'avoir tout le temps. C'est Et, pas possible. et même une fois, j'y crois pas. Parce qu'en gros, c'est souvent, je pense que c'est avec Messi que ça arrivait souvent. C'est par exemple, ces grandes périodes de Barça. Par exemple, il va tirer, ça va aller sur le poteau et ça revient dans ses pieds. Ça arrive une fois, ça arrive 2 fois, Ouais, 3 fois, ouais, 4 fois. Il y a des mecs C'est qui plus sont- du hasard. Ah ouais, il y a des mecs qui sont. il y a C'est des plus mecs du qui hasard sont- du tout. Ouais, Après, il faut aussi comprendre qu'il y a la gestion du personnel, il y a la gestion de certains joueurs, par exemple. Et Ouais, les les entraîneurs, quand ils arrivent en fait dans des clubs et tout, ils changent en fait l'effet qu'il y avait dans le club. Et donc, ça comme l'a dit, en apporte fait, une nouvelle dynamique. Ouais, Voilà. exactement. exactement, c'est ce qui se passe. Et donc, comme des entraîneurs comme Carlo Ancelotti qui arrive au Real Madrid, il a apporté une nouvelle dynamique, il y a des joueurs qui ont Lui, tu vois, Évoluer, Ancelotti, et c'est encore différent parce que tu as eu l'aura du mec. Rien que d'avoir cette aura-là, tu te dis déjà, tu es obligé de le respecter. Le gars est toujours calme, stoïque. Et bah, tu vois, c'est la différence avec moi, tu vois. Moi, ça, par exemple, je pourrais pas, alors qu'un mec comme même Laurent Blanc à l'époque du Ouais. PSG, le mec, tu l'entends, tu le vois jamais se lever, tu le vois très rarement crier. Le mec, c'est qu'il parle avant le match, à la mi-temps, après le match, et tu le vois quasiment jamais sur le moment présent invectiver quelqu'un, sortir de son match. Et ça, c'est Ouais. impressionnant. Ouais, Et ça, il a quand même la faculté à transcender ses joueurs, tu vois. parce que souvent aussi, il y a certains, c'est mon avis, je pense qu'il y a certains entraîneurs qui vont transmettre la peur, il y en a qui vont transmettre du calme et d'autres qui vont transmettre de la flamme, une sorte de flamme. Mm. Et ceux qui transmettent une sorte de flamme et de calme, en fait, eux, ils ont... Ah, le combo, il est parfait. Ouais, voilà, le Incroyable. combo, il est, Ah, voilà, il est terrible. il Terrible. est terrible. Mais gros, par rapport à ce que tu dis là, tu as eu dernièrement ce qui s'est passé avec Guardiola, enfin City Real. Et bah, tu vois, Evra, il a dit un truc. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai, mais il a dit ouais, Guardiola, dans son équipe, si on regarde bien, il n'y a jamais eu de vrai leader en mode qui pouvait prendre le dessus sur lui. Il a toujours eu que des soldats prêts à l'écouter.
mais jamais le vrai leader. Et Y a il pas- appuyait ça sur le fait que quand il était au Barça, il a fait dégager Ibrahimovic, il a fait dégager Yaya Touré, il a fait dégager des mecs comme ça, tu vois. Eto'o. Le problème, Y a- c'est que Pep Guardiola, en fait, il n'a pas l'apport humain avec certains joueurs, c'est-à-dire la Y a- réalité Mais humaine. moi, j'irais pas jusqu'à dire qu'il n'a pas le rapport humain, mais en fait, c'est que sur le moment présent, tu vois, quand tu es sur le terrain, quand par exemple City, ils sont au Bernabeu, que tu as genre 70 000 personnes qui font un bruit énorme, que tu as les joueurs, à un moment donné, tu as beau être coach, tu as beau être qui tu veux, à un moment donné, les joueurs, tu vois, tu vas pas te regarder toutes les 10 secondes ton coach. À un moment donné, tu vois, il faut sortir tes couilles. Je suis désolé, hein, mais Ah non, faut- tu peux il le faut- dire. il faut- Il faut sortir ses roues. voilà, il faut les sortir à un moment donné. Et tu as vu, c'est là où tu vois le leadership du mec. Mm. Et dans une équipe comme City qui a eu là au Real, tu vois que les mecs, ils prennent le premier but, ils sont dépassés. Comme au PSG actuellement, les mecs prennent un but, ils sont dépassés, ils craquent. Parce Et qu'il y a ils n'ont pas de leader. relais sur le terrain. Il n'y a pas de Il leader. n'y a pas. C'est ça, à parce qu'en partir gros, il y a- le coach, tu vois, et Guardiola, il renvoyait une image de défaitiste en fait. Exactement. Tu vois. Tu dis qu'il n'y a pas de tête qui sort du lot. En gros, il n'y a pas de tête brûlée qui fait que. Pas forcément une tête brûlée, mais tu vois, un mec, il va te dire à un moment donné, hé les gars, ça y est, c'est bon, stop. Ouais. On arrête de partir en couille, remettez-vous dedans, on a pris un but. Et alors, t'as vu quand ils prennent 3-0 le Real par Chelsea, Benzema, il fait quoi? Benzema, il regarde tout le monde et il dit, ça y est, stop. Ça y est, les gars, on se remet dedans, ça y est, c'est fini, on arrête de faire les victimes. Ouais. Bam, derrière, ils en mettent deux. Ils en mettent un ou deux, ouais, deux. Incroyable. D'ailleurs, C'est exactement ce qui se passe à Manchester City, c'est que les joueurs, ils ne peuvent pas se mettre en avant face à Pep Guardiola. C'est Pep Ouais, et Guardiola puis même, tu d'abord. vois, t'as pas un mec Et sur le lui, il terrain aime qui avoir va en les- fait le contrôle. Ouais, l'emprise Ouais, en gros, c'est ça. c'est un peu un gourou. C'est Lui, il ne ça. sait pas maîtriser en fait le fait qu'il y ait un leader dans le vestiaire. C'est ce que Zlatan a dit. Il a dit que c'est un très bon entraîneur. Bah, mais humainement, c'est personne. Au- On peut rien faire avec quand lui. tu regardes au Bayern de Voilà. Munich, t'as vu, il y a eu des bruits qui sont sortis, les grosses têtes, les Müller, les Boateng à l'époque, les Lewandowski et tout, tu vois, t'as eu des bruits qui sont sortis, comme quoi humainement ça passait pas trop, parce que des fois quand ils essayaient de prendre un peu, tu sais, des prises d'initiative et tout, lui il était là en mode oui, mais t'as vu, c'est moi qui décide, c'est moi le cuistot, c'est moi qui fais la recette, Ouais, tu vois. c'est parce que ceci, en fait, je vois aussi pourquoi, parce que c'est un architecte. Et quand Ouais, t'es dans le mec dans mode sa tête, t'as vu, il a un truc parfait, il veut que ça se passe comme Ouais, lui, voilà. il veut pas qu'il y ait un mec qui dise non, mais ça Ouais, c'est je mieux vois. et tout, tu vois. Ouais, après, Ça, c'est les mecs qui meurent avec leurs idées. Ouais, Ça, c'est les mecs qui meurent avec leurs idées, tu c'est vois. compréhensible, mais d'un autre côté, c'est de temps en temps, faut aussi laisser la place aux créatifs. Mais c'est ça. En fait, lui, c'est un créatif, la manière dont il voit le jeu, mais en fait, c'est un créatif, mais où tout est, en gros, c'est une horloge suisse. Ouais, c'est ce que j'allais C'est une dire, horloge horloger, suisse, tu le vois. mec qui- C'est une horloge suisse, tu vois. Et tu vois, tu sais pourquoi en Ligue des Champions il gagne plus? Parce qu'au Barça, il avait des mecs créatifs, il avait des Iniesta, des Xavi, des Messi, il prenait l'initiative, des Busquets, ça veut dire, et les mecs, à un moment donné, même s'ils savaient comment jouer, ok, on joue comme ça, mais si je sais que je peux faire ça, ça va décanter le match, je le fais. T'as vu, au Bayern, il a pas trop eu ça, à City, il a pas trop... Alors qu'à City, comparé au Bayern, je trouve qu'à City, il a des joueurs de talent inné, genre, tu vois, des Bernardo Silva. Là, il y a Foden qui est en train de péter, t'es en train de tout péter, t'as Riyad Mahrez. Tu vois, t'as des mecs qui sont là, ils pourraient faire une diff, tu vois, même Gabriel Jesus, je trouve... Moi, j'ai trop la haine contre Guardiola parce que Gabriel Jesus, je trouve, il a trop bridé. Alors que le mec, quand tu le vois au Brésil, tu te dis, mais ce mec-là, comment c'est possible que ce mec-là soit aussi fort, genre, tu vois. Mais- Et tu vois, il l'a un peu bridé et tu vois, des fois, t'as Le fait l'impression de qu'ils le osent mettre pas. ailier, David en Silva. pointe et tout. David Silva, avant Guardiola, il arrive en première ligue, le mec trop respecté. Le mec, tu te dis, c'est un game changer, il te fait la passe, le tir, tout. Quand Guardiola, il arrive, t'as l'impression que son rôle, il s'est un peu rétréci, tu vois, il a un peu perdu en importance et tout. T'as l'impression qu'en fait, les joueurs sont interchangeables. Oui, C'est-à-dire en fait, qu'en c'est ça. C'est en que lui, fait, il veut juste plein de joueurs qui puissent s'adapter à ce que lui, il veut. Pas En- des mecs qui peuvent prendre l'initiative de faire comme ouais, un en truc différent de ce en qu'il gros, tu fais pas ce que je te dis, au revoir. veut. Gros, lui, il en a rien à faire. Au Lui, il revoir. en a rien à faire. T'es pas content? C'est exactement C'est ça. ça. Hein. Et t'as vu d'ailleurs, il y a des, je sais pas si t'as vu là, mais il y a des petits soucis avec ce qui parle avec Bernardo Silva. Et il voudrait, ça part d'un échange de Young Bernardo Silva hein, entre le Barça et City. Ah Parce ouais ouais, j'ai vu ça là. Après, je sais pas si vraiment ça va sortir, parce que t'as vu les bruits de mercato pour vendre du papier et tout. Et du coup, au niveau, on en parlera dans SAS News. Et du coup, au niveau du coaching, t'es plutôt le groupe ou talent individuel? Tu Non. privilégies le groupe ou le talent individuel?
En gros, une équipe de football, elle marche pas si t'as pas des mecs talentueux dans ton équipe. Si t'as pas un ou deux mecs qui peuvent te faire la différence, t'as beau avoir le meilleur des groupes, à un moment donné, le football, ça fonctionne au talent. C'est-à-dire que t'es obligé de vibrer avec des mecs qui te font des trucs que personne ne fait, tu vois. Après, le groupe, c'est hyper important parce que, surtout à l'âge où je coach, parce que ouais, pour les auditeurs, parce que j'ai dit que je coachais, mais là, ils étaient en U16 cette année. Et donc, moi, je les ai depuis qu'ils sont en U11. Et en fait, ce qui est important, surtout à cet âge-là, il faut pas les mettre dans la dynamique que il faut tous se reposer sur un mec quand ça va pas. Il faut que le groupe puisse s'en sortir. Par contre, il te faut un mec trop chaud dans ton équipe. C'est obligé, genre c'est comme ça, tu vois. Il te faut des talents qui peuvent te sortir des trucs à des moments où tu en as besoin, tu vois. Mais à ces âges-là, genre en U11, U12, U13, ils ont souvent une mentalité de. Enfin, je sais pas, tu me diras. Mais je pense qu'ils ont souvent une mentalité de. C'est moi, genre, je vais avoir la balle, tu vois. Ah, mais tu sais que surtout à cet âge-là, parce que mentalement, t'es hyper modelable à cet âge-là. Et eux, si tu leur mets pas dans la tête que le groupe peut s'en sortir quand ça va pas, s'ils savent que dans leur équipe, il y a un ou deux mecs forts, ils vont leur passer la balle et ils vont attendre que ce mec-là fasse la diff et après, ça va les libérer mentalement, tu vois. Alors qu'au contraire, c'est dur. En gros, ils vont se mettre au service des joueurs qui vont pouvoir les faire gagner. C'est ça, mais le problème, c'est qu'à cet âge-là, tu vois, c'est pas des âges adultes, c'est qu'à cet âge-là, un match, le petit va être super fort. Le match d'après, s'il tombe contre des joueurs en face pas bêtes, son influence, elle va être éteinte direct, tu vois. Et même aussi, il peut aussi avoir l'effet de j'ai fait un bon match, ah c'est bon. Ah, mais tu sais que ça c'était mon perpétuel problème pendant 5 ans avec les petits. C'est-à-dire que dès qu'ils font une prestation ultra aboutie, la semaine qui arrive, le match d'après, les mecs lâchent le morceau. Ça veut dire qu'ils pensent qu'ils sont. Ça y est, en mode. Même s'ils ont 12 ans, 11 ans, 15 ans, ils pensent qu'ils ont fait un bon match, on a joué parfaitement. Ok, c'est bon. Ça c'est un truc aussi. Alors que tu vois, il faut leur mettre dans la tête que non, le plus dur justement, c'est que ce match-là, il faut le refaire la semaine d'après. Et le refaire la semaine d'après. Et le refaire la semaine d'après, tu vois. Est-ce que tu as une idée de ce qu'est le reality check? Non. Parce qu'en fait, j'ai écrit une vidéo là-dessus, mais il faut que je l'enregistre et tout, etc. Ouais. C'est en gros, par exemple, c'est quand tu fais une bonne prestation, un bon entraînement. Et en fait, c'est pas que tu as la tête qui gonfle, mais en gros, tu te sens bien, tu dis que tout va bien, tout ça, etc. Et en fait, il y a une prestation, une performance. Tu dois faire une performance juste après, ou une prestation, ou bref. Et en fait, ça se passe pas comme il se doit, tu vois. Ouais. Pas comme tu avais prévu, pas comme le match précédent. Ouais. Et là, en fait, tu es là, tu te dis, en fait, ce que j'ai fait hier, c'était lourd, mais là, maintenant. Tu vois et ça te remet les idées en place. Les grands champions, quand ils font une performance de fou malade, souvent tu les entends après direct quand ils parlent à la presse. Oui, mais là c'est bien, mais il faudra faire encore mieux la prochaine fois. Tu te dis, oh putain, il est grave arrogant. Ouais, voilà. Le mec, ça y est, il a fait un bon match, il minimise le truc. Alors que non, justement, pas. direct, mentalement, le mec se remet dans la tête que ce qu'il vient de faire, c'est fini. Ouais. Et qu'il faut déjà passer à autre chose. Ouais, voilà. Et que ça va être un truc différent, mais qu'il va falloir faire mieux. C'est incroyable. Ouais, c'est pour ça que ces mecs-là sont à ce niveau et que nous, on est là. Alors, on est dans le monde amateur, quoi. Tu vois, ces mecs ont franchi ce cap mental en se disant, t'as fait un truc bien, ok. C'était hier. Mais ouais, ça y est, c'est fini. T'as fait un truc bien, mais vas-y, retourne à l'entraînement, faut continuer, perfectionner, encore. Exactement. Et après, tu vois, t'as des mecs comme. Après, tu vois, quand tu t'appelles Ibrahimovic, Ronaldo, Messi, Federer, Nadal, Djokovic, LeBron James, après, tu peux te permettre en conférence de presse de dire, ouais, là, j'étais chaud, c'était bien, incroyable. Tu vois, là, tu peux te permettre. Après, si t'as pas cette aura-là, c'est clair que tu peux pas te permettre. T'es obligé de retourner dans le travail tout le temps. Mais même s'il dit ça après en conférence de presse, je suis certain qu'après, le gars, il est sous la douche, il dit ok, il se rappelle tout ce qui s'est passé dans le match, tout ce qu'il a bien fait, tout ce qu'il a mal fait et tout ce qu'il doit améliorer. T'as jamais vu la vidéo de LeBron James où le mec, t'as un journaliste, conférence d'après-match, il lui dit ouais, à un moment donné, dans le match, vous avez fait cette action et tout. Et là, bam, il te ressort le 4e quart-temps de la 4e minute à la dernière minute, 0 secondes, le mec te ressort toutes les possessions offensives de son équipe. Tout ce qu'il a fait, tout ce que les autres ont fait. Le match était genre, il s'est fini il y a 20 minutes. Le mec est déjà là en train de te dire, oui, c'est vrai, c'est des bêtes. Ces mecs-là, c'est des bêtes. C'est des bêtes absolues. Et le truc, c'est que souvent, ça peut paraître maladif. Parce que je pense que toi aussi, tu
dois être dans cet état d'esprit quand tu joues au foot. Ah. Ah ouais, fort, compétition tout le temps. Ah mon gars, c'est terrible, c'est terrible. Tu dois être dans cet état d'esprit dans le sens où, je sais pas, tu vas faire une bonne performance, je sais pas, tu vas mettre 3 buts, tu vas gagner le match, tu vas te dire, tu seras, en fait, tu vas sortir du match, tu seras même pas content. Ouais, tu vas te dire, ouais, putain, mais celle-là, j'ai grave mal négocié. Alors que t'as Exact. mis 3 buts, tu te dis, ouais, gros, Exact. gros, t'as mis 3 buts. Exact. T'es là, tu te dis, ouais, mais c'est la mentale du champion. C'est ouf, hein. C'est ouf. La mentale du C'est champion, ouf. hein. Et tu sais, souvent, moi, ça m'est souvent arrivé parce que je mets des buts. Ah, putain, un gros finisseur. Non, mais vraiment, plus sérieusement, ça m'est vraiment souvent arrivé dans le sens où, je sais pas, on va gagner, je vais mettre des buts, mais je vais pas être content. Ouais, parce que tu te dis, franchement, il y a des trucs basiques, genre que je sais faire, Ouais. que j'ai grave mal effectué pendant le match, et du coup, ça te ternit grave ton truc. Tu te dis, ok, c'était bien, mais là, je sors du match frustré, tu vois. Et en fait, c'est une manière d'être éternellement insatisfait, mais c'est positif. Ah oui, grave. Mais pour moi, tu peux pas avancer dans le sport hein, si t'as pas cette mentalité-là. C'est positif. C'est pas possible. Hein. Si t'es dans le sport et que t'as pas cette perpétuelle remise en cause de ce que tu fais sur ta prestation, et peu importe le sens, parce que là on parle de football, mais ça peut être dans des sports de combat, dans des sports individuels, dans des sports genre même le golf, dans des sports où mentalement c'est plus dur et tout. Et même dans la vie de tous les jours. Et même après, bien sûr, dans la vie de tous les jours, ça forcément. Et si t'as pas cette perpétuelle remise en cause en te disant, ok là c'était bien, mais il y a moyen de mieux faire. Tu peux pas t'épanouir dans ton sport, je pense. Ouais. À part si tu fais ta vie du sport amateur, tu t'en tapes un peu, tu es vraiment là pour te dépenser. Mais si tu cherches la performance et la compétition et à performer en compétition, justement, bah, tu es obligé d'avoir cette mentale-là. Et aussi, ce qui est difficile avec ça, je trouve, c'est trouver le bon équilibre. Parce que souvent, tu peux très vite basculer dans « Oh, j'ai trop bien tout fait », comme tu peux basculer dans le « Oh, j'ai tout mal fait ». Et en fait, tu n'arrives pas à voir où sont tes qualités. Et tu vois, par exemple, que tes défauts ou que tes qualités. Ouais, tu vois. Comment je suis grave d'accord avec toi, parce que ce genre de truc, ça m'est déjà arrivé. Et même à des gens que je connais à qui c'est arrivé. En fait, tu rentres tellement dans le truc de dire ce que je faisais là, c'est bien, mais en fait, je dois faire mieux. À un moment donné, il faut juste quand même te dire que... Tu oublies la performance que tu viens de faire. Voilà. Après, voilà, tu vois. En fait, comme tu as dit, c'est toujours une question d'équilibre. Il faut toujours avoir cette mentale de vouloir mieux faire, mais à un moment donné, quand tu fais les choses bien, il faut aussi savoir se congratuler. Parce que ça, mentalement, je pense que c'est hyper important quand même de se dire, ok gros, vas-y, t'as vu aujourd'hui, t'as raté certaines choses et tout, mais ta performance, elle est super bonne. Tu vois, même ta performance, elle est bonne, ou même t'as fait des nouveaux trucs. Et tu vois, c'est bien. Ça te permet de t'appuyer sur ça. Il faut se congratuler en fait. Ça, chers auditeurs, écoutez bien, c'est important de se congratuler soi-même. Parce que déjà, c'est vous et vous-même dans la vie de tous les jours. C'est hyper important déjà d'être en phase avec vous-même, de vous féliciter vous-même. N'attendez pas les félicitations des autres, ça vient après. Félicitez-vous vous-même d'abord, soyez fiers de vous. Et voilà, franchement, ça c'est hyper important. Et vraiment. Tu sais que là, ce qu'on dit, ça paraît hyper pompeux. Moi, quand les premières fois que j'entendais ça, je dis non, mais c'est ultra vrai. Ah non, mais tu sais que même moi, c'est depuis peu, hein, mais c'est hyper important de se congratuler soi-même. Parce qu'en fait, ce que tu fais à ce moment-là, tu te regardes dans le miroir. Ouais, après ça dépend. Je me regarde pas non plus en parlant, mais non, mais... Tu vois, par exemple, je sors du match, je m'assois sur le banc et tout, et je dans ma tête. Après, toi, je suis tout de ah, beau gosse, c'était chaud et tout. Et non, mais tu vois ce que je veux dire dans le sens où tu te regardes dans le miroir. Ouais, t'es face à toi-même. Genre, en gros, t'as un regard sur toi-même. C'est souvent le regard le plus dur que tu peux avoir, que quelqu'un peut avoir sur toi. C'est ton propre regard. Même là, quand on en parle, se regarder, genre, se fixer soi-même, c'est dur. Hein. Se fixer soi-même, je te jure, c'est dur. Hein. Je sais pas si vous l'avez déjà fait, mais tu vois, tu étais dans la classe même, tu te regardes toi-même. Des fois, tu fuis ton propre regard. Ouais, tu dis, est-ce que c'est moi? Tu cherches plus le défaut que les qualités. Ah, ouais, voilà. Tu cherches plus les défauts. Ça, c'est la nature humaine. Hein. Ouais. Et parfois aussi, tu peux vite basculer dans tu cherches plus les qualités que les défauts. Et là, justement, c'est là où tu prends des reality checks. Parce que t'es trop dans le. Ah, ok. Tu vois, t'es trop dans le je me congratule. Et du coup, tu oublies qu'en fait, faut quand même continuer à faire le travail. Ah, tout est une question de juste milieu. Hein. Toujours. Hein. Ouais, toujours. Du coup, on passe au sujet suivant. Vas-y, chef, ça marche. Axel nous quitte. Ouais, Axel nous quitte. Merci pour ton intervention. Vas-y, très intéressant quand même. Je salue aussi les auditeurs et franchement, une prochaine fois parce que je serai là aussi la prochaine fois pour parler. Mais, Est-ce qu'il vient d'annoncer en exclusivité que ça allait être un prochain membre du SAS?
Il vient de l'annoncer. Oh, Il vient de l'annoncer. Mon gars, Tu seras là, j'espère. ouais, peut-être. Hein. Après, vas-y, je vais pas voler la vedette tout le temps quand même. Mais, vas-y, fonce. Qu'est-ce que je voulais dire sans transition? Sujet suivant, t'étais. Ouais, sujet suivant, parce que je fais pas de transition. Hein. Ah oui. Ouais, j'avais capté. Ouais, mais t'as compris. En fait, ce qui se passe justement, moi, dans mon reality check, ce qui va se passer bientôt, dans mes axes d'amélioration, c'est qu'en fait, là, je sais pas comment réfléchir pour faire les transitions. Du coup, là, je suis dans la phase où je suis la brute, tu vois. Ouais, mais après, ça, c'est normal, tu vas voir, ça va venir. Tu vas voir, on va parler d'un truc et tu vas dire, ah, en parlant de ça, j'ai vu que. Exactement. Ça me fait penser, qu'est-ce que t'en penses, tu vois? Ah, ça va venir, normal. Vas-y, Axel, mon gars. À plus. Rentre bien. Merci, les gars. Du coup, là, justement, on a parlé de. En fait, on a abordé pratiquement tous les sujets qu'on devait aborder, tu vois. C'est passé. Comme il est fait à la poste. Ouais, tout ce qu'on devait aborder, tu vois, sans Ouais. vraiment qu'on ait même besoin de faire les transitions, parce qu'en fait, à chaque fois, on a rebondi sur les choses qui devaient T'as être. vu? T'as vu ou pas? Ça va Et arriver. je trouve fort, ça génial. Ouais. Et justement, tu m'avais dit avant, en off, par message, par WhatsApp, que tu voulais parler de la Ligue des Champions du Real. Ah, ça. Ah, ça. Ah, c'est fumier qu'on gagne la Ligue des Champions encore. Comment c'est possible? Les mecs, les vétérans, ils sont là. Ils ont 33, 34 ans, ils sont là. Ils ont des cannes. Mais gros, mais tu sais que c'est trop grave parce que ce que je disais, c'est quoi? C'est tu vois, genre, Liverpool cette année, ils font peur à tout le monde. N'hésite pas à te servir. Ouais, t'inquiète, mon gars. Tu vois, Liverpool, ils font peur à tout le monde. Genre, c'est horrible. Hein. Genre, vraiment, cette année, tu te dis Liverpool, personne ne les tape. Les mecs ont fait masterclass sur masterclass. D'un autre côté, tu vois le Real de Madrid, les mecs, premier match, le PSG. Ils arrivent à sortir d'une situation de fou. Je dis, bon, prochain match, c'est Chelsea, champion d'Europe en titre, ça va être plus compliqué. Les mecs, match aller à Stamford Bridge, bam. Au retour, ils prennent 3-0 chez eux. Bam, réaction encore, ils passent. Tu dis, bon, après, ils jouent City, un autre rouleau compresseur. Contre eux, ça va pas passer. Contre eux, c'est mort, impossible. À l'aller, déjà, ils s'en sortent bien, ils prennent 4-2, je crois. 3-2. Il y a 4-3 à la fin 4-3 du match. à la fin du match, avec la fameuse Panenka. 4-3 à la Ouais. fin du match. Tu te dis, ils s'en sortent bien, mais vu comment City ils ont joué, c'est mort. Excuse-moi, je te coupe. Mais même, je sais pas si tu te souviens un peu l'ambiance qu'il y avait après le 4-3, mais tu avais l'impression qu'ils avaient gagné le match. Ah, mais parce que. Après la Panenka, tu avais l'impression qu'ils avaient gagné le match. Non, mais déjà, t'as un moment donné, regarde, Benzema, la Panenka qu'il met, tu perds 10-0, tu mets une Panenka comme ça, mais la même chez les plombs, pareil que lui, gros. Tu as l'impression qu'ils avaient gagné le match. Ouais, mais tu vois, tu sens que les mecs ont vécu un match compliqué et qu'au final, ça fait 4-3. Les mecs se disent, bon, ok, on a évité le pire, tu vois. Et au retour, en fait, cette faculté, Je trouve ça incroyable quand même. cette C'est-à-dire faculté de réaction, de réagir, t'es dos au mur, mais. Non, ces mecs-là, ils sont trop forts. Ouais. Ils sont trop forts. Et t'as vu beaucoup de gens. J'étais pas dans ces gens-là, mais t'as vu, j'avais des doutes sur le Real. Mais beaucoup de gens, avant la finale, ont enterré le Real en disant non, ça passera pas avec Liverpool. Attends, excuse-moi, mais je pense que sur le poste qui va gagner, je crois que tu as mis un carré rouge. Ouais, la preuve. Parce que tu sais quoi, objectivement, même moi, je me suis dit, c'est pas possible que le Real gagne. Parce que t'as vu, là, t'es en finale de Ligue des Champions, t'as des mecs en face, c'est des tueurs à gages, c'est pas possible qu'ils C'est pas gagnent. pareil. Mais au final, gros, c'est incroyable. Déjà, ils sont Courtois, bon, niveau incroyable, mais Incroyable. les mecs, ils ont une occasion, ils te punissent. Ils ont une occasion, ils te punissent. Mais même si le but qui a été refusé de Benzema, c'est punition. C'est une punition. Mais vas-y, lui, cette année, il est sur un nuage. Je sais pas comment ça va donner l'année prochaine, mais cette année, c'est trop grave. Ce mec-là, t'as l'impression qu'en fait, il peut faire tout ce qu'il veut. Il le réussira. Et tu sais que je me suis focus sur un truc, Benzema. C'est clair qu'en termes de ballons perdus par match, il en perd 1 ou 2. Il est numéro 9 et il vient jouer dans le cœur du jeu. Non, la Ligue des Champions du Real cette année, c'est fou. Franchement, c'est fou. Mais tu sais, même en regardant le match, je me disais, mais Benzema, c'est pas un 9, en fait, c'est un 10. En fait, Benzema, c'est en quoi? fait, en gros, je sais pas comment bien expliquer ça, mais pour moi, je le vois comme un 10 à l'ancienne. Mais tu sais, les 10 Maradona Platini qui plantent de fou, tu vois. Ça, c'est des 9,5, mon gars. Ça veut dire le mec, tu lui demandes de marquer des buts, mais il doit venir participer au jeu parce que tu demandes, il va créer des espaces, les mecs qui vont vite sur les côtés, ils jouent avec leur force, hein, le Real. Hein. C'est ça, tu vois, Benzema, il vient, il attire du monde. Derrière, t'as des mecs comme Vinicius, Rodrigo, ils partent. Bon, fini. Ouais, c'est fini. C'est fini. Fini.
Fini. Et d'ailleurs, tu vois, ils ont grave eu peur de ça, Liverpool, parce que sur la finale, le côté droit d'Alexander Arnold fermé tout le temps. Henderson, Fabinho, même Thiago, il s'y mettait fermé tout le temps. Il venait à droite, fermé. Parce que justement, quand Benzema il venait, pas inconsciemment, mais tu avais un des milieux, il savait que si Benzema venait, c'était pour faire partir un mec côté, il voyait un petit peu où allait le jeu, et bam, il allait coulisser direct. Elle a un triangle. C'est fou. Ah ouais, ça, mon gars, Vinicius, elle a un triangle, c'est une arme fatale, ça. Elle a un triangle à Vinicius. Et même pour revenir à ce que tu disais au niveau de Liverpool, c'est que quand j'ai regardé, et je le dis dans SAS News, que vous pourrez aller écouter, je mettrai le lien en description de cette vidéo, Les Rois de l'Europe. C'est qu'en gros, ouais, c'est qu'en gros, dans les premières minutes, c'est quand il y a les actions de Liverpool, Ouais. je me dis, mais non, en fait, là, c'est fini, là. Ouais, tu dis le Real, ils vont passer une sale soirée. Non, pas Non, que- mais pas comme ça. non, pas Ah, tu dans... dis en mode Liverpool, c'est fini, Ouais, il va c'est pas marquer. fini. Ouais, c'est fini. En fait, moi, C'est j'ai surtout eu cette impression-là quand. En gros, ça va être très compliqué. Je sais plus c'est à quel moment en première période, mais il y a Courtois, il fait un arrêt, je me dis, wesh. Sur celui de Mané. Quand il a mis sur le poteau. Ouais, voilà, sur celui À de partir Mané. de ce moment-là, je me suis dit, ah, ça va être compliqué pour Liverpool. Ouais, parce voilà. qu'ils n'ont même pas la réussite du fait que le ballon, soit il fasse le poteau, il touche, il rentre, ou soit le poteau, il revienne de en attaquant. C'était maintenant ou jamais. Et tu sais, ça m'a rappelé un peu, je crois, c'est le Barça 2015-2016. C'est en gros, mais en fait, le Barça entre 2009 et 2015. C'est en gros, si l'adversaire marque pas dans les 20 premières minutes, Ouais, le match est terminé. Ouais, t'es mort. C'est fini. Le match est c'est mort, terminé. Le match est C'est terminé. fini. Et c'est surtout qu'en plus, Liverpool fait même pas un mauvais match. Parce que Ouais. ça, il faut le remettre dans le contexte. Ouais. J'avoue, après, moi, j'étais un peu déçu de la finale. Parce que le Real n'a pas trop mis de rythme, d'intention de jeu et tout. Mais en soi, si tu regardes bien, tu analyses le match, Liverpool fait pas un mauvais match. Tu vois. Ouais. Mais les mecs, à un moment donné, tu te dis, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus sur ce match-là pour le gagner, tu vois. Ça se trouve, ce match-là, là, tu le rejoues 9 fois Liverpool, il gagne. Mais sur le moment M, sur le moment présent, les mecs du Real, en fait, t'as vu, ce qu'on a surtout oublié, c'est que les mecs du Real, là, t'avais 3 quarts de l'effectif, ils avaient déjà gagné 4 Ligues des Champions. C'est-à-dire, les mecs, ils savent. Ils prennent le feu pendant 80 minutes, c'est pas grave. Ils ont vu Courtois, il est sur un nuage. Ok, on va laisser faire ses arrêts. Tu vois, il y a même des fois, ils prenaient des risques, ils sortaient pas sur le joueur ou quoi, ou tu vois, qu'il part. Les mecs savent. Les mecs ont confiance, ils savent que Courtois, il va la sortir et qu'ils pourront repartir après. D'ailleurs, je me demande s'il y a d'autres personnes qui sont dans ce cas-là, mais souvent, il y a des matchs où je vois des équipes qui sont dominées, Mhm. mais en fait, quand tu vois comme ça, à l'œil, enfin, de manière vive, comme ça, au tac au tac, tu crois qu'elles sont dominées. Mais en fait, quand tu regardes entre les lignes, tu te rends compte que non, en fait, elles sont juste en train de gérer. En fait, c'est ça, et ça, c'est dur. Hein. C'est dur Et- de savoir jouer en étant dominé, Ouais, voilà. c'est dur. Hein. Ça- C'est dur. Hein. Franchement, on va pas se mentir, quand tu prends des vagues, en plus comme une équipe comme Liverpool, C'est effrayant. faut être attaché. Hein. C'est effrayant. Faut être attaché fort. Tu vois, t'as les mecs qui sont là sans cesse, ils reviennent. Et Mané, et Salah, et Diaz, et Thiago, il tire de loin. Fabinho, il s'y met. Alexander Arnold, il frappe. Robertson, il te met des caviars. Il faut être accroché. Et eux, ils sont là. Ils sont là, pépouze, 34 ans, les mecs. Ils sont tiens, au spa. Vinicius, il a 19 ans, il court vite. Allez, tiens, frérot. Va te faire plaisir. C'est exactement ça. Allez, t'as des mecs comme C'est Valverde exactement aussi. ça, Valverde, pour moi, toi, t'as Courtois, homme du match. Juste derrière lui, c'est Valverde. Quoique Carvaral aussi. Non, Carvaral, t'as vu, Je trouve qu'il fait un très bon oui, match. il fait un bon match. Il fait un bon match, Carvaral, ça c'est sûr. Après, tu vois, d'un joueur, un taulier comme ça du Real, c'est ce que t'attends en finale, tu vois. Par contre, Valverde, la prestation qui sort, c'est incroyable. Genre vraiment, tu vois, ça fait partie des mecs de l'ombre. Tu vois, dans l'histoire, j'aurais pas d'exemple concret là. J'en ai un, mais encore une fois, c'est pas trop comparable. Mais tu vois, Valverde, ce mec-là, gros, sa performance, c'est n'importe quoi. En plus, je trouve qu'il a joué comme un joueur de Liverpool. Sur. Dans le sens, dans l'état d'esprit qu'il avait, c'est. Ah, la Grinta, Ouais. après ça, c'est les Sud-Américains. Hein. Ouais. Ça, lui, la Grinta. Et tu vois, à l'époque de. Je vais revenir sur Marseille, parce que je n'ai pas parlé de Marseille dans le podcast. Mais genre, quand Marseille surperforme avec Bielsa, t'as un mec au milieu de terrain, Imbula. Personne n'en parle. Pas convoqué en équipe de France, même pas présélectionné, même pas de louange sur lui ou quoi. Gros, à chaque fois que Marseille jouait sans Imbula, on n'a jamais gagné. Ou très très peu de fois. Faudrait que revoir les stats ou quoi.
Mais Imbula, c'était un mec, en fait, c'était le mec de. En fait, un mec de transition. C'est le box-to-box. Tu sais que tu pars de la défense, tu vas lui donner, il va réussir à donner la passe derrière, ou il va couvrir les brèches ou quoi, tu vois. Et ça, ces mecs-là n'ont jamais été mis en avant. Busquets, à l'époque, Barça Prime, c'était Xavi, Iniesta devant lui. Busquets, attention, hein, Busquets était grave reconnu comme un mec hyper fort, hein, tu vois. Attention. Hein. Mais il n'a jamais eu autant de louanges, je pense, qu'un Iniesta ou un Xavi. Ouais. Tu vois, alors que Busquets, c'est Alors que, ouais, que référence en 6. ouais, voilà. Et même à un moment, tout le monde savait que pour que le Barça ne marche pas, fallait aller serrer le. Exactement. Lui, si tu lui donnais pas de ballon, déjà tu t'enlevais une grosse épine du pied. Ah, voilà. Après, le problème du Barça, c'est qu'il y avait plein d'épines. Ouais, voilà. Ouais, voilà, il y avait des épines à tous les postes. Ah ouais, il y avait des épines partout. Mais il y avait des ouais, épines Busquets, partout. Busquets, non, après, tu vois, simplement encore parce que le mec, c'est une référence. Dans tous les cas, il restera comme un mec, une référence à son poste, je pense. Mais même quand je le vois encore des matchs de lui, je dis, mais. Ouais, il a la technique. Après, physiquement, ça suit un peu moins parce qu'il vieillit. Mais techniquement, il est plus qu'au-dessus de la moyenne. C'est un extraterrestre, ce mec. Pied gauche, pied droit, le ballon il peut venir n'importe comment, il va le rendre beau en fait. Je te jure, hein, il va avoir un sale ballon, il va le bonifier, il va le rendre propre, il va le redonner propre. C'est une comment ça s'appelle? Une machine à laver. Gros, c'est ça. C'est que le mec, tu vas lui donner un sale ballon, il va réussir à la contrôler seul, hop, tiens, je te la redonne proprement. Et c'est que les mecs, en fait, dans l'équipe, tout le monde faisait ça. T'avais plus de sale ballon, plus de sale ballon. Même les sales ballons, c'était des bons ballons en fait. Et non, c'était un lavomatique. Ouais, c'est ça. Non, après, pour revenir, parce que là, on s'est un peu éloigné, mais pour revenir sur le Real, ouais, le Real, gros, terrible, hein. Équipe de champion, en fait. Équipe de champion, tout simplement. Pour l'année prochaine, je sais pas, je pense que ça va être plus dur, parce que là, ils sont attendus. Ouais. C'est fini. Parce que t'as eu l'effet Ronaldo parti, donc le Real, parce que Real, ils étaient censés être en reconstruction cette année. Hein. Ouais. Mabit, championnat, Ligue des champions. Mais le souci, c'est qu'avec le Real, c'est tout le temps ça. On dit, moi, on va voir l'année prochaine, ça sera pas ça. Ouais, quand ils ont eu les 3, c'est ce qui s'est passé aussi. Bon, après, je dis pas que là, ils vont encore l'avoir, tu vois. Non, mais surtout, moi, à chaque fois, c'est demi-finale, tu vois. Ah, bah, parce qu'après, ça, c'est dans le standing de ces clubs-là. Ouais. Tu vois, c'est dans leur ADN, en fait. Mais non, j'y crois un peu moins pour l'année prochaine, parce que là, ils vont vraiment être, je pense, en période de transition. Que Modric, il va avoir 37 ans. À un moment donné, le mec, il pourra pas être fort tout le temps. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Modric, il faut qu'il arrête. Il a presque l'âge de mon père. Ça y est, à un moment donné, arrête d'être fort au foot. Laisse les petits jeunes jouer. Kamavinga, vas-y. Laisse Kamavinga jouer. À un moment donné, t'es trop fort. Tu sais que je pensais que t'allais dire qu'il a mon âge, tu vois, comme t'as dit. Non, pas à ce moment-là, toi. Comme t'as bien. Toi, t'es à ton prime. Non, mais ce mec-là, c'est pareil. Tu te rends compte, 36 ans, 37 ans, pas blessé, trop fort. Vas-y, laisse la place aux jeunes. Kamavinga, faites-nous briller Kamavinga. Kamavinga qui gagne la Ligue des Champions. Ouais. 3 jours après, rassemblement, équipe de France Espoir. Ah ouais? Mais gros, il est chez les Espoirs, il a gagné la Ligue des Champions. Les Espoirs, ils ont des échéances ou? Mais alors? Non, mais je pose la question. Peut-être. Mais et alors, dans tous les cas, même s'ils ont des échéances, le mec, à un moment donné, il a gagné la Ligue des Champions. Il va voir des mecs de son âge, ils sont là, oh, il joue à Reims, lui, il joue à Reims. Lui, il joue à Saint-Etienne, lui, il joue dans un club pas connu. Ils font, oh, on joue avec Kamavinga, il a gagné Ligue des Champions. Tu sais que Thierry Henry, après avoir gagné la Coupe du Monde, il est reparti en espoir. Genre, le premier rassemblement des Bleus qu'il y a eu, il est reparti en espoir. Ah, j'étais pas au courant. Putain, incroyable. Ouais. Dinguerie. Ah, mais toi, t'étais né depuis. Bah voilà. Bah ouais, j'étais même pas né. C'est ça que je peux pas savoir. J'étais même pas né. Et ouais, putain, c'est une dinguerie. Bah après, tu vois, c'est un mal pour un bien, parce que je pense qu'Kamavinga doit être déçu. Ouais. C'est logique. Mais ça lui remet les pieds sur terre. Entre guillemets, tu vois, il a gagné avec des champions, ok. Frérot, t'as 19 ans, et rien n'est fait. Hein. Ouais. Tu vois, c'est ta première saison, entre guillemets, genre. J'oublie pas Rennes, hein, où il a pété à Rennes. Mais là, c'est ta vraie première saison dans un putain de club. Voilà comment ça se passe. Tu vois, c'est pas parce que tu as gagné avec des champions, championnat, que tout est acquis. Bam. Tu penses que ça c'est du Deschamps un peu tout craché? Je sais pas. Tu vois, par exemple, Camara qui soit appelé en équipe de France, grave lourd, parce qu'il méritait. Mais à un moment donné, t'as vu, t'as Kamavinga. Même Rabiot, il fait plus grand chose. Il a pas été très bon à la Juve. Bon, c'est un peu dur. Franchement, c'est un peu dur de laisser Kamavinga en espoir, tu vois. Parce que c'est pas comme si le mec n'avait pas eu d'importance en plus dans la Champions League du Real. Ouais. Tu regardes contre Chelsea, si le Real sort la tête de l'eau, c'est en grande partie grâce à l'entrée de Kamavinga. Kamavinga il rentre, déjà premier ballon, et sur une touche, 3 joueurs sur lui, tac, il tourne le jeu transversal, tu te dis ok, il va rentrer, il va être là, tu vois. Et je trouve ça un peu dur. Après, s'il continue comme ça, il sera dans le groupe France 2022 pour la Coupe du Monde.
aucun souci pour ça. Mais c'est un peu dur, je trouve, tu vois. Après, moi, je fais partie des gens qui disent, tu vois, tu as beaucoup de gens qui disent, par exemple, ouais, mais pourquoi Kamavinga, pourquoi Rabiot, il est encore appelé, pourquoi Pavard, il est encore appelé. À un moment donné, tu arrives en équipe de France. Déjà, c'est pas parce que tu fais genre 4-5 bons matchs que tu dois être appelé en équipe de France. Tu vois, il faut arrêter avec cette mode. Klaus, avant d'être appelé en équipe de France, le poteau, il a fait 1 an et demi où c'est le meilleur arrière droit de Ligue 1. Ouais. C'est pas pour autant qu'il a été appelé direct. Tu as des statuts de genre d'équipe de France. Deschamps, il a prouvé que ça a montré. Il a pris le groupe, après 2012-2013. C'était de la merde, le groupe. C'était le néant total. Ouais. Il l'a montré direct. Tu as eu la première Coupe du Monde. Il s'est fait l'idée des compétitions internationales. Derrière, 2016, finale. 2018, gagné. 2020, ça va rester en travers de la gorge parce que vas-y, malheureusement, il peut pas tout contrôler, mais c'est un accident. C'est un accident. Franchement, c'est un accident parce que le match, tu le refais 9 fois, mais les Suisses, on les fracasse, tu vois. Bah tu vois, exactement. Une fois de plus, ça, c'est un reality check. Ah ouais, il y a grave moyen. Parce que le 3-1, quand Pogba met son but, ok, c'est un showman, ouais, mais tu sens déjà que c'est là. Dans sa tête, tu dis, tu sens que lui, ils se disent tous que c'est fini. La perte de balle du 3-3, C'est fini. c'est Pogba, hein, à la 90e. Milieu de terrain, au lieu de la lâcher tranquille, ouais. Au lieu de la lâcher simplement et tout, milieu de terrain, perte de balle, contre-attaque but. Le sale but, frappe comme à la. Et l'autre en plus, il met une frappe à la Eder en 2016. Frappe de loin, ras du poteau, truc, tu vois. Mais ouais, non, tu vois, t'as des statuts à respecter. Tu peux pas arriver en équipe de France parce que t'as fait 5 bons matchs. Griezmann, j'ai vu quoi sur Twitter et tout. Ouais, Griezmann, il est gentil, on l'aime bien et tout, mais pourquoi il est appelé? Mais à un moment donné, Griezmann, le mec, c'est l'un des meilleurs Français à chaque compétition internationale. Il répond toujours présent avec l'équipe de France. Il a un vrai statut. Le poteau, tu le vires pas comme ça, c'est pas possible. Et même, c'est ce qui se passait avec Giroud, dans le sens où il y a des joueurs, ils vont peut-être être pas en état de grâce en club, et quand ils arrivent en sélection, c'est des autres personnes. Ouais, tu vois, moi, je suis pas spécialement un fan de Giroud. À un moment donné, le mec ne jouait pas à Arsenal, ne jouait pas à Chelsea et tout, il était continué d'être appelé, pour moi, c'était normal. Là, tu vois, le fait qu'il soit plus appelé à ce moment-là, pour moi, c'est normal aussi. Même s'il performe avec le Milan AC, c'est normal qu'il soit plus appelé pour moi. Dans mon opinion. C'est compréhensible. C'est grave compréhensible pour moi qu'il soit plus appelé. Mais à un moment donné, tu vois, Giroud, tu pouvais pas le tège parce que le mec, à un moment donné, c'est le numéro 9 de l'équipe de France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu le tèges comme ça, tu mets pas de continuité, ça fonctionne grave bien avec lui. Certes, il a pas marqué en 2018, certes ceci, certes cela. Et Dieu seul sait que je suis pas un défenseur de Giroud. Vraiment. Tu vois, c'est pas un mec que j'apprécie particulièrement dans son football ou quoi. Mais à un moment, tu l'as pas dans fut. Ouais, bah en même temps, 39 de vitesse, mon gars, tu peux pas jouer avec lui. Mais gros, Giroud, tu t'es pas un mec que tu pouvais têcher comme ça. Pavard, je peux plus me le voir. Mais Pavard, t'as vu, il a gagné son statut dans l'équipe de France. Et là, il est performant avec le Bayern. Normal qu'il reste en équipe de France, tu vois. Tu vois, par exemple, j'avais plus de mal avec des Léo Dubois. Et lui, tu sais pas ce qu'il fout là. Lui, le poteau, le pauvre, même lui, il sait même pas ce qu'il fait ici. Il est là en équipe de France. Lui, j'ai plus de mal avec des joueurs, tu vois, qui sont déjà pas bons en club et qui après en équipe de France, ils montrent rien. Mais pour garder la cohésion de groupe, tu te dis bon, ok, je le laisse un petit peu. Ça sert à rien. Pour moi, ça sert à rien, tu vois. Après, Deschamps, et j'ai beau dire ça, Deschamps a prouvé qu'il avait raison. Ouais, après, ouais. Deschamps a prouvé qu'il avait raison. Ouais, là, pour le coup, le mec, il peut dire ce qu'il veut. Les joueurs sont pas interchangeables. Là, il peut dire ce qu'il veut. Il a fait son groupe. Il a dit moi, c'est les notions de groupe pour gagner. Ah bon? Bah tiens, allez, Coupe du Monde, gagner, finale d'Euro. Mais là, oh là là, mais on va faire du sale à la Coupe du Monde au Qatar. Retenez bien, vous recliquerez sur cet épisode. On va faire du sale à la Coupe du Monde au Qatar. Je dis pas qu'on va la gagner, mais on va faire du sale. Minimum dernier carré, sûr et certain. Sûr et certain. Et je pense qu'on peut terminer sur cette bonne note. La France, on va terminer là-dessus, les gars. La France, allez, j'annonce en exclusivité la France championne du monde en 2022. Voilà, c'est dit, c'est annoncé dans le SAS, en exclusivité avec Alex. C'est Maxime qui l'a dit, retenez bien ça. On est le 1er juin, il est 18h, presque 50. 17h50, je suis un ouf, non? 17h50. Ouais, je me suis emballé. On a fait pratiquement 1 heure là. 17h50, les gars, c'est annoncé. La France sera championne du monde. Voilà, au moins c'est dit. Bon, il est 48 en vrai. Ouais, si, bon. Mais après, on a l'habitude, t'es Marseillais.
Allez, voilà, ça c'est fait. Le tac, il n'avait pas été glissé. Voilà, allez, merci. ça va. Si, en plus, je l'ai fait dans l'intro. Je l'ai fait Ah dans oui l'intro, bah oui. Oui, même Oui. s'il est marseillais. Mais c'est un tac gentil. Là, celui-là, il est bam, bien appuyé au-dessus de la cheville. Allez, hop, fin de carrière. Merci à tous ceux qui sont restés dans le ça jusqu'ici. Merci à Maxime d'être venu. Un grand plaisir. Tu veux, Franchement, trop agréable. tu veux partager un peu où est-ce qu'on peut te retrouver, quelque chose comme ça? Où est-ce que vous pouvez me retrouver? Instagram. De toute façon, Alexandre le mettra sur Exactement. la vidéo. MMRBRG. Pour pas être pisté un peu, tu connais. Après, les follow sur Twitter, c'est le même arrobase. Retrouvez-moi sur les terrains. Bientôt, ça va péter. On espère. Et après. Aussi, allez liker ses photos, allez le voir parce qu'il est plutôt beau gosse, les yeux bleus, blond, Ça, c'est à vous d'en décider. le Après. barbu, le regard perçant, Ah, Alex, arrête. 1m87. Arrête de me chébran comme ça, Alex. Arrête de me 1m87, chébran comme ça. du Arrête. coup, allez voir l'homme, Oh là là, que de la chébron. Que de la chébron. vraiment beau gosse. Oh, j'avoue, il a raison. Et sur ce, merci une fois de plus à tous. Partagez, likez, abonnez-vous. Et si vous ne pouvez pas, achetez-moi des streams. Ça me fera plaisir. Salut à tous. Salut!